Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Valérie, naturopathe et nutrithérapeute. Je suis là pour vous donner de bons conseils pour obtenir et maintenir votre santé au top. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des problèmes de peau. Pourquoi? Parce que c'est vrai que quand on va classiquement chez le dermatologue, il va nous poser un diagnostic et en général, on finit par un traitement à base de crème de corticoïdes. Donc, ça marche parfois partiellement. Donc, moi, je suis vraiment là pour vous parler des méthodes et des astuces holistiques avant d'en arriver là. Alors, je sais notamment que quand on a des problèmes de peau, on a parfois aussi tendance à se couvrir, à essayer de maquiller tout ça avec du maquillage, ce qui est pas, ce qui est encore la chose la moins chose à faire, puisque bon, si vous mettez du maquillage par-dessus, ça fait que votre peau ne respire pas et ça peut aggraver le problème. Donc, on va vraiment réfléchir à comment déjà parler de comment éviter ça, qu'est-ce qui cause aussi les problèmes de peau. Alors déjà, si votre biochimie, elle est perturbée, si vos hormones sont altérées, donc si vous avez ce qu'on j'appelle un déséquilibre hormonal, il va falloir aussi résoudre ça et puis vraiment faire attention à ce que vous introduisez entre guillemets dans la machine, c'est-à-dire votre corps. Donc vraiment privilégier les bons aliments pour équilibrer et optimiser votre belle peau parce que c'est vrai que si vous mettez de mauvais aliments, ça va pas aider. Alors donc, du coup, vous devinez qu'est-ce que c'est la cause potentielle numéro un des problèmes de peau, ça va être si on met dans notre organisme des aliments à faible teneur au niveau nutritif, au niveau vitamines et au niveau aussi des matières grasses. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut savoir que 50% de vos cellules, quand je parle de la membrane de vos cellules, je parle en particulier de la peau, sont constituées de graisses saturées. Or, on a toujours tendance à nous dire attention à éviter les graisses saturées. Mais en fait, votre peau, elle a besoin de graisses saturées à un niveau acceptable, à condition de ne pas ajouter, entre guillemets, tout ce qui est malbouffe, type sucre, etc., ou mauvaise graisse. Donc, il faut privilégier ce que j'appelle les bonnes graisses. Et aussi, il faut faire aussi attention à bien digérer les graisses. Si malheureusement, vous avez subi une ablation de la vésicule biliaire, par exemple, il vous suffit de peut-être compenser ça par quelques sels biliaires. Mais vraiment, ça va être important de pouvoir assimiler, digérer toutes ces graisses, notamment parce que ça aide aussi à l'assimilation de tout ce qui est vitamines liposolubles qui sont très importantes pour la peau. Vous avez également le fait que la peau, elle a besoin de vitamine A, qui est essentielle. Elle a aussi besoin de vitamine D, qui est aussi très importante. C'est ce que j'appelle toujours l'hormone anti-inflammatoire, la vitamine D. Et puis, la peau, elle a aussi besoin de vitamine E, qui est un antioxydant important. Donc, on va passer au numéro 2 de quelle serait la cause de vos problèmes de peau. Alors, numéro 2, c'est bien entendu les aliments sucrés. Pourquoi? Parce que si vous avez de l'acné et que vous voulez vous en débarrasser, la plupart du temps, tout ce que vous avez à faire, c'est tout simplement arrêter le sucre qui augmente l'insuline. Car on le sait bien, l'insuline, ça augmente les androgènes qui élargissent vos glandes sébacées et qui sont donc impliquées dans l'acné. De même, il faut arrêter de boire tout ce qui est trop de sucre dans les sodas, dans les jus de fruits industriels. C'est pour ça que si vous remarquez bien, chez les diabétiques, ils ont en général beaucoup de problèmes de peau, pas seulement sur leur visage, mais aussi sur leur corps, leurs chevilles inférieures. Ils ont ces petites taches noires et bleues qui sont dues à un problème de pigmentation au niveau de la région du cou, les plis de la peau, du dessous des bras, voilà, parce qu'ils ont un taux de pigmentation plus élevé. Donc vraiment, faites attention à baisser, voire même si vous pouvez arrêter les aliments sucrés et privilégier le sucre naturel, type miel, sirop d'agave, voilà, tous ces sucres. Le sirop de coco, on le sait moins, mais il a un indice glycémique le plus bas. Donc voilà, privilégier ces sucres naturels. Alors, numéro 3, ça va être le gluten qui est contenu dans les céréales.
Parce qu'en fait, le gluten il crée beaucoup de problèmes intestinaux qui créent ensuite toutes sortes de problèmes de peau, que ce soit psoriasis, eczéma, voire des maladies auto-immunes de peau elle-même. Donc, pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des lectines qui sont contenues dans les céréales, donc c'est pour ça que je dis toujours attention à bien faire germer la veille, idéalement vos céréales, que ce soit les légumineuses, tout ce qui est pois chiches, lentilles vertes, lentilles corail, voilà, haricots, tout ça, il faut vraiment penser à faire germer la veille. Attention aussi à vos céréales du matin, type les mueslis qu'on trouve dans les supermarchés, les céréales qu'on trouve qui sont hyper sucrées qu'on trouve dans les supermarchés. Ça va augmenter votre taux de sucre dans le sang, ça va créer aussi d'autres problèmes, donc les problèmes qu'on a mentionnés plus haut. Et puis après, il y a aussi le fait que les céréales sont également riches en acides gras oméga 6. On sait que trop d'oméga 6, c'est inflammatoire et donc ça va pas être bon pour votre peau et pas être bon non plus pour votre santé en général. Sachez également que la peau, c'est un très bon reflet de votre foie. Si vous avez des problèmes de peau, ça veut dire qu'il y a de fortes chances que votre foie ne se porte pas bien et donc il va falloir vraiment axer sur un détox du foie. Voilà, pensez-y également. Alors, numéro 4, si vous utilisez toujours dans la cuisson de vos aliments les huiles végétales, type huile de maïs, huile de soja, huile de canola, huile de coton. Alors celle-ci, elle est particulièrement mauvaise car elle contient des solvants et elle crée de l'inflammation de la peau. Donc, privilégiez vraiment des huiles qui ont plutôt des oméga 3 parce que les oméga 3, c'est anti-inflammatoire pour votre peau. Donc, privilégiez plutôt les huiles type huile d'olive, huile de colza, les aliments riches en oméga 3, ça va être tout ce qui est sardines, saumon, l'huile de foie de morue aussi est très intéressante dans ce cadre-là. Et en numéro 5, on va avoir donc tout ce numéro 5 qui pose des problèmes de peau, ça va être tout ce qui est protéines transformées, notamment tout ce qui est protéines de soja. J'ai notamment remarqué qu'il y a des personnes qui veulent perdre rapidement de poids et qui après utilisent ces protéines de soja. Mais le problème, c'est qu'après, vous voyez bien qu'elles n'ont pas l'air très bien dans leur peau, leurs cheveux s'achèvent. Elles font entre guillemets quelques années de plus parce que voilà la peau elle s'est altérée. Donc ces régimes-là ils sont faibles en glucides, ils utilisent entre guillemets ce que j'appelle des mauvaises protéines, des protéines de mauvaise qualité, type soja. C'est une protéine qui n'est pas très biodisponible. C'est bon pour les animaux, mais c'est pas bon pour nous les humains. Donc ces protéines de soja, elles peuvent causer en plus des ballonnements, des problèmes de peau, comme j'ai dit, des types allergies cutanées, des problèmes de maux de tête, d'indigestion, de rétention d'eau. Enfin, en tout cas, méfiez-vous de ces protéines transformées en poudre. Vraiment privilégiez des protéines naturelles de qualité comme les œufs, surtout le jaune d'œuf qui est riche en vitamine A, les poissons, les fruits de mer, les viandes nourries à l'herbe. Donc voilà, ça c'est ce que j'appelle les bonnes protéines. Et puis après, il y a aussi le dernier facteur, ça va être vraiment les problèmes de peau qui sont liés au lactose. Parce qu'en fait, le lait est destiné à faire croître les animaux et quand vous le consommez, en fait, vous intégrez dans votre organisme des hormones qui peuvent affecter les glandes sébacées et donc causer des problèmes d'acné. Donc, vraiment, évitez au maximum tout ce qui est lactose. Ça va vraiment aussi faire du bien à votre peau. Et puis après, indirectement, si vous êtes sur de la malbouffe, vous allez avoir un problème d'aliments qui ne contient pas suffisamment d'antioxydants. Donc, vraiment privilégier la consommation plutôt de légumes et éviter tout ce qui est consommation de pain blanc, de pain de mie, des aliments transformés, de la malbouffe, je le redis encore. Donc, vraiment privilégier des aliments qui contiennent des antioxydants, des vitamines, parce que ces antioxydants-là qui sont contenus dans les aliments sains, dans les légumes, etc., ça va être bon pour votre peau parce que ça va la protéger aussi des dommages du soleil, de la pollution, etc.
Et en dernier lieu, il y a aussi le problème des aliments artificiels, donc tout ce qui est édulcorant artificiel, les aliments, ce que j'appelle stériles, comme les box food, les aliments conserve, les pâtes, les aliments raffinés, les soupes en sachet qu'on trouve dans les supermarchés. Ça, c'est vraiment, voilà, tous ces aliments, ils vont détruire votre flore intestinale. Et potentiellement, ils peuvent créer ce que j'appelle une rosacée. C'est une maladie cutanée chronique qui est caractérisée par une atteinte des petits vaisseaux sanguins du visage. Donc, c'est une maladie qui touche essentiellement la partie centrale du visage. Donc, voilà. Donc, vraiment, faites attention à ces aliments, ce que j'appelle morts, entre guillemets. Vraiment, dites-vous qu'en fait, un aliment qui vous nourrit, c'est d'abord un aliment qui est vivant. C'est vraiment la base à retenir. Alors maintenant, on va se pencher, une fois qu'on a identifié toutes ces causes des problèmes de peau, on va se pencher sur comment résoudre en fait les problèmes de peau. Donc déjà, vous l'aurez compris, il faut vraiment apporter beaucoup de fibres, c'est-à-dire une grande variété de légumes, des bonnes protéines aussi à votre peau pour enrichir votre microbiote de bonnes bactéries. Il faut consommer aussi moins de mauvaises graisses, vraiment aller sur des graisses saturées de bonne qualité, type avocat, consommer moins de sucre, plus de nutriments pour une peau saine. Et puis, l'ultime astuce, c'est de pouvoir avoir le privilège de jeûner de temps en temps, faire un jeûne intermittent. Ça augmente le phénomène d'autophagie, parce que l'autophagie, ça nettoie les vieilles cellules et les tissus endommagés de votre corps. Et de plus, le jeûne, ça rajeunit votre peau. Alors, le jeûne, oui, c'est incroyable quand je dis le jeûne, ça rajeunit votre peau parce que il y a beaucoup d'études, notamment de très sérieuses études américaines qui sont faites sur le fait que, voilà, plus on fait du jeûne intermittent et plus on paraît plus jeune. C'est quand même stupéfiant. Donc, allez-y. Si vous êtes discipliné, ça marche. Et puis, il y a aussi le facteur du soleil. Le soleil, il est bon pour la peau, tant que, bien entendu, on n'en abuse pas. Il faut surtout pas vous brûler. Il faut prendre du soleil, c'est bon parce qu'il y a de la vitamine D dans le soleil. Regardez d'ailleurs les personnes qui ne prennent pas de soleil, vous voyez bien que la peau, elle est pâle, elle n'a pas l'air en bonne santé. Donc, voilà, notre peau, elle a besoin de soleil. Mais bien entendu, il faut le faire de façon mesurée pour justement prendre les bénéfices et pas les inconvénients. Et je l'ai mentionné plus haut, il y a l'huile de foie de morue qui est vraiment un complément alimentaire très intéressant, qui est un de mes compléments alimentaires préférés. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il contient non seulement de la vitamine A, qui est essentielle pour la peau, mais il contient aussi des oméga 3, de la vitamine D, comme les huiles de poisson. Donc c'est vraiment un complément alimentaire qui est vraiment très intéressant. Et je vous l'ai dit plus haut, les acides gras réduisent aussi fortement le stress. Donc aussi j'ai des clientes qui ont des problèmes vous voyez que par exemple quand vous êtes sujet à trop de stress, ou notamment trop de stress chronique, vous voyez tout de suite que voilà, il y a des personnes qui passent par des grosses phases où elles ont des gros problèmes de peau. Donc faites également très attention à vous, dans le sens qu'il faut vraiment éliminer le stress du quotidien, le stress du travail par de la marche, par de l'exercice physique, par du yoga, enfin vraiment tout ce qui vous détend. Voilà. Et bien entendu, je le redirai jamais assez, pour les fumeurs, la cigarette, bien entendu, on le sait, c'est très très mauvais pour la peau. Ça vous fait vieillir la peau. D'ailleurs, on le voit bien, les fumeurs, ils n'ont pas long terme avec les années, ils n'ont pas des très très belles peaux. Donc voilà, il faut penser, si on fume, à arrêter. Et notamment les personnes aussi qui boivent trop d'alcool, ça aussi, ça altère la peau. Alors, on va finir par les petites astuces, les solutions holistiques pour réparer une peau qui est fragilisée. Alors moi, ce que j'adore, c'est vraiment l'huile essentielle d'arbre à thé, donc de tea tree, qui est vraiment très intéressante. Toujours mélanger. Déjà, faites un test sur votre peau. Si vous n'avez jamais utilisé d'huile essentielle, faites un test pour voir si vous supportez bien l'huile essentielle. Ça, c'est déjà la première chose. Et jamais de test qui est fait sur le visage, bien entendu. Toujours éviter la zone du visage. Donc, faites un test sur une petite zone hors du visage.
Et puis de dos, voilà, toujours mélanger l'huile essentielle avec une huile végétale. Donc, vous pouvez mélanger votre huile essentielle d'amande, de noisettes, peu importe, avec votre huile essentielle d'herbe à thé. Et puis après, il y a une autre astuce qui est intéressante, c'est de faire un masque que vous mélangez l'huile essentielle toujours d'herbe à thé avec le miel de Manuka. Donc ça aussi, c'est un masque qui est très intéressant sur la peau et notamment aussi sur vraiment tout type de maladies de peau. Ça marche très très bien en fait, ce mélange miel de Manuka avec l'huile essentielle d'herbe et l'huile essentielle et l'huile végétale aussi si vous voulez rajouter un petit peu. Mais voilà, laissez poser un petit peu, faites un test. Et voyez, en tout cas, si vous tolérez bien les huiles essentielles, ça marche super bien. Et ne jamais aussi utiliser les huiles essentielles en vous exposant au soleil. Je l'aurais dit encore, jamais. Donc, faites toutes ces techniques-là, faites-le au soir, loin du soleil. N'utilisez pas aussi l'huile essentielle si vous êtes épileptique. Et pas non plus d'huile essentielle sur les enfants ni sur les femmes enceintes. Voilà, donc on a fait le tour pour vraiment essayer d'optimiser une peau en bonne santé. Bien entendu, l'alimentation cétogène, je le redis toujours, est toujours l'alimentation qui est celle qui privilégie. Enfin, quand je dis l'alimentation cétogène, c'est cétogène sain, mais ça peut être aussi l'alimentation méditerranéenne, aussi, qui est une alimentation qui est très très connue pour maintenir la santé à son optimum. Donc ça, en fait, voilà, ça va être vraiment ce type d'alimentation qui va vraiment être là pour favoriser une santé optimale et donc une belle peau. Voilà, en tout cas, merci encore de me suivre, de partager la vidéo pour que le plus grand nombre en bénéficie, pour les petites astuces, de vous abonner, de liker, de partager, je l'ai dit, et je remettrai bien entendu mes coordonnées par email si vous souhaitez me contacter pour une consultation en naturopathie ou en nutrithérapie. Je vous souhaite une très belle journée ou fin de soirée, selon l'heure où vous m'écoutez, et prenez bien soin de vous.